Vous savez, dans le processus électoral, le consensus, il est important quand on arrive à des impasses comme ça. Il y a eu des pays où ça a été très compliqué. Quand on reste arc-bouté sur certaines choses, c'est compliqué. On ne peut pas sortir de crise. Mais il est important qu'il y ait des discussions. Nous, on n'a pas de solution toute faite. Mais on sait que la première exigence, c'est Macky Sall qu'il s'arrête de taper sur l'opposition. C'est qu'il s'arrête d'utiliser la puissance publique pour réprimer des manifestations pacifiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de tout mettre en œuvre pour que tous puissent s'asseoir. Il y a d'autres partis de coalition aussi qui ont fait ce qu'il fallait et qui ont passé le cap de la validation des listes. C'est des Sénégalais. Mais je sais que ces gens-là aussi, ces femmes et ces hommes qui sont dans ces coalitions, mettent par-dessus tout le Sénégal et la stabilité du pays. Si on part de ça, je pense que Macky Sall, s'il arrête d'abord, il est possible que les gens puissent faire ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait de larges concertations et arriver à quelque chose pour pouvoir tenir des élections législatives qui soient crédibles et apaisées. Donc c'est ça notre avis dessus. On ne fait pas de menaces, mais quand la démocratie est atteinte, des principes que nous partageons tous en tant que Sénégalais et auxquels nous tenons, quand tu tiens une manifestation après la mort de 3 Sénégalais, dont un de 15 ans, je viens d'apprendre comme ça, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, qu'il y aurait un 4e mort. Mais on ne peut pas le dire aisément, on ne peut pas le dire avec la joie, on ne peut pas le dire en riant. Il n'y a que ça, l'heure est grave. Et de nos visages, c'est ça qui sort, de ce qu'on dit, c'est ça qui sort. L'heure est grave pour ce pays. Il est l'heure pour Macky Sall de s'arrêter. Et c'est ça. Ça, tu ne peux pas le dire en étant cool. Le prétexte, il est fallacieux. Tout le monde sait que la pré-campagne, surtout le texte du CNRA, ça concerne même une partie de la presse audiovisuelle. Et c'est ça, c'est fallacieux. C'est vraiment fallacieux. Encore que, si vous voyez bien, il y a eu Askanui actuellement, campagne, ils sont en train de manifester pour protester. En tant qu'observateur, même si on pousse ça plus loin, je pense que l'opposition Yewwi Askan Wi tal nañ leneen lu dul campagne, ils protestent. Donc c'est fallacieux. La plupart de ceux qui, les observateurs, la société civile, tous s'accordent à dire que c'est fallacieux. Tu verras aucun Sénégalais sérieux qui puisse te dire que oui, l'arrêté préfectoral, les 2 points sont défendables, que ce soit risque de trouble à l'ordre public et cette question de pré-campagne. C'est fallacieux. Tahaoul. La Constitution est au-dessus des arrêtés. Donc, là aussi, quoi. Concert casserole. Pour moi, il faut bien l'accueillir. Concert casserole, il n'y a pas de forme de manifestation plus pacifique. En 2011, on avait appelé à ça, je me rappelle. Et on le fait ailleurs. Type de manifestation pacifique, là, pour moi, ça, c'est un bon signal. C'est un bon signal. Parce que c'est une... papa, tout le monde à la maison. Donc pour moi, c'est une bonne opportunité pour que Macky Sall s'arrête, pour que les autorités s'arrêtent, qu'ils accordent, si le droit de manifestation pacifique est accordé à Yewwi Askan Wi, tel que la Constitution le lui permet, en tant que coalition de l'opposition, il y en a marre, n'a même peut-être pas besoin d'y être. Pour préciser, si le droit de manifestation, le 29, tel que la Constitution le permet à la coalition politique Yewwi Askan Wi, leur est accordé, qu'ils puissent le faire comme le 8, ils l'ont fait, il y en a marre, n'a peut-être pas besoin même d'y être. Parce que tout se passera dans l'état de... Normalement, une opposition politique qui tient une manifestation pour s'exprimer. Mais si Macky le refuse, le 29, ce sera désormais l'affaire de tous les Sénégalais. Pas que Y'en a marre. Y'en a marre, il sera dans ce cas. Pour défendre cette démocratie pour laquelle on s'est levé en 2011, pour défendre les libertés, mais aussi pour défendre tous ces principes auxquels on croit et qui fondent notre lutte
et la lutte de beaucoup d'autres dynamiques citoyennes et de la société civile. Mais c'est arbitraire, c'est des détentions arbitraires. Je l'ai dit, quand vous voyez le maire de Guédiawaye qui est arrêté à 15 km du lieu de manifestation, mais ce n'est pas normal. Hein? Quand vous voyez Déthié qui est député, qui est arrêté au siège de son parti, quand vous voyez Mame Diarra Fam qui va aller pour rencontrer Barthélemy en tant que député qui a été arrêté aussi, c'est anormal. Ça, c'est des pratiques du régime de Macky Sall. Vous avez vu dans le passé récent, et vous le voyez encore, ces détentions préventives. C'est-à-dire, on t'arrête pour après, une fois qu'on t'amène au frais, pour Senkhel Dal, il voit maintenant pourquoi on t'a arrêté. C'est anormal. C'est anormal, c'est des détentions arbitraires. Ce n'est pas digne de notre démocratie. Si le 23 juin, ou le jour du maire Gadou de Macky Sall, Abdoulaye Wade avait posté des policiers devant chez lui, il n'arriverait pas à l'obélisque. Si le 23 juin, Abdoulaye Wade avait posté des policiers devant le domicile de Macky Sall, il n'aurait pas pu être devant les grilles de l'Assemblée avec celle qui est aujourd'hui notre première dame, Mme Marième Faye Sall.